once again. Célébrer le sang et la chair, le sang et le corps. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons célébrer cela. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Acclame-le, acclame-le. Alléluia. Mon Dieu. Gloire à Jésus. On va s'asseoir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons démarrer ce mois de septembre avec la lancée qu'on avait prise dans le séminaire, libérer le surnaturel, et nous allons continuer à libérer le surnaturel tout le long du mois de septembre. Amen. Alors, libérer le surnaturel. Et aujourd'hui est une soirée un peu spéciale parce que nous allons partager le pain et la coupe de la Sainte Seine du Seigneur, comme nous le faisons tous les premiers cultes du mois, ou tous les premiers dimanches du mois. Mais là, exceptionnellement, comme le dimanche dernier, qui était le premier dimanche du mois, nous étions en plein séminaire. Et c'est pour cela que juste après le séminaire, là aujourd'hui, exceptionnellement, ce jeudi, nous allons célébrer la Sainte Seine. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend l'importance de la Sainte Seine? Est-ce que tu peux réaliser l'importance de la Sainte Seine? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi la Sainte Seine? Pourquoi le Seigneur a institué la Sainte Seine? Parce que la Sainte Seine a été instituée par Dieu. C'est une institution divine de célébrer la Sainte Seine, de communier ensemble et de partager le pain et de partager la coupe du Seigneur. Là qui dit que ceci est mon sang, parlant de la coupe, et mon sang qui a été versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et il a dit aussi concernant son corps, ceci est mon corps qui sera meurtri pour vous. Alléluia. Donc ce sang et ce corps, c'est ce que nous célébrons, c'est ce que nous allons manger aujourd'hui encore.
Et comme nous le faisons chaque mois, nous le faisons sur base de cette institution que le Seigneur Jésus lui-même, il a fait. Je ne vais pas rentrer, on a déjà expliqué plusieurs fois cet acte-là, quand est-ce que ça a commencé, comment on en est arrivé au Seigneur à l'instituer comme étant quelque chose que nous devons faire à chaque fois que nous pouvons ou que nous voulons. Aujourd'hui, je voulais t'amener à comprendre un peu l'impact de ces choses, l'impact de cet acte-là. Nous en avons déjà parlé. Nous avons encore renouvelé encore cela. L'impact de la Sainte Seine. L'impact de prendre la coupe et de prendre ce corps, ce pain que nous allons partager. Ne le prends pas parce que tout simplement c'est une coutume. Tu ne le prends pas parce que c'est une habitude, parce que les églises le font. Parce que généralement les églises le font. Il y en a même des églises qui le font tous les dimanches. Il y en a qui le font une fois par mois, d'autres qui le font une fois tous les 6 mois. Chacun le fait à sa manière, le fait selon l'inspiration ou selon le besoin qu'il ressent. Mais nous avons institué dans notre église de le faire au moins une fois par mois et nous avons choisi de le faire le premier dimanche du mois. Et le premier dimanche du mois, qui est un dimanche où déjà nous commençons par consacrer, nous commençons par dédicacer ou dédier tout simplement le mois dans lequel nous entrons, nous le dédions à Christ. Et quoi de mieux ou de quelle bonne manière pouvons-nous dédier nos mois ou dédier quoi que ce soit à Christ si ce n'est en commençant par la Sainte Seine. Alléluia. Prenons Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 19. Allons-y. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Nous allons continuer, mais allons. Je vais encore commencer. On va commencer cette lecture et je vais faire une lecture commentée. Une lecture où je vais expliquer en même temps que nous lisons. On parle de Moïse. Moïse, c'est au temps de la loi. Et au temps de la loi, Moïse avait reçu des instructions strictes de la part de Dieu pour plusieurs choses. Comment il devait conduire le peuple de Dieu et quelles sont les pratiques que Moïse devait faire. Nous voyons que Moïse, il commence d'abord par être visité par Dieu. Dieu qui lui dit, Moïse, tu es mon serviteur, je t'ai choisi pour une mission particulière. Tu vas libérer mon peuple qui est captif en Égypte, qui est esclave de Pharaon. Tu vas aller libérer ce peuple-là. C'est toi que j'ai choisi pour libérer ce peuple. Et pour cela, Dieu a donné des instructions à Moïse. Nous avons vu que Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse avait son bâton de berger. Et il dit, ce que tu as dans ta main là, jette par terre. Il a jeté par terre, le bâton s'est transformé en serpent. Moïse avait eu peur de ce serpent, mais Dieu lui a dit, attends, reprends, pas ce bâton, mais reprends ce serpent-là. Reprends-le par la queue. Et par la queue, vous savez, un serpent, si tu veux attraper un serpent, si tu as le courage d'attraper un serpent, ce n'est pas par la queue qu'il faut l'attraper. Avec tout le courage que tu as, mais c'est surtout pas par la queue qu'il faut l'attraper. C'est par la tête qu'il faut l'attraper. Là, au moins, avec ton courage, si tu l'attrapes par la tête, il ne pourra pas te mordre. Demande à tous ceux qui sont spécialistes ou les gens qui ont ce courage de faire la chasse aux serpents. Bon, moi, je n'en fais pas partie, mais ceux qui sont des gens qui ont le courage de chasser les serpents, ils te diront, ce n'est pas par la queue, mais c'est par la tête qu'il faut l'attraper. Mais Dieu dit à Moïse, attrape ce serpent par la queue. Et Moïse, obéissant à Dieu, il a attrapé le serpent par la queue. Le serpent, il s'est retransformé en bâton. C'est redevenu le bâton qu'il avait encore en main et qu'il avait jeté. Alléluia. Le surnaturel est entre tes mains. Le surnaturel est entre tes mains.
Ce que Moïse venait de faire, c'est quelque chose de surnaturel. Le fait même de changer le bâton en serpent, de changer le serpent en bâton, c'est de la magie. Alléluia. C'est de la magie. Mais là, ce n'est pas de la magie de Pharaon. Ce n'est pas de la magie du monde. C'est ce que si on peut appeler ça magie, disons c'est la magie de Dieu. Oh, la magie de Dieu, c'est le mystique de Dieu. C'est ça le surnaturel. Marcher sur l'eau, c'est de la magie de Dieu. C'est ça le surnaturel. C'est le mystique de Dieu. Quelque chose qui ne peut pas être compris par notre petite intelligence. Alléluia. Mais quelque chose qui se comprend par la foi. Tu crois seulement. Tu obéis et tu vois le surnaturel. Il a obéi à la parole de Dieu et il a vu le surnaturel. Il a changé le bâton en serpent, le serpent en bâton. Et le serpent, en le tenant par la queue, ne pouvait pas le mordre. Parce qu'il le tient avec une conviction sur base de la parole que le Seigneur, que Dieu lui a donnée. Est-ce que Dieu t'a donné une parole? Aujourd'hui, Dieu te donnera encore une parole. Sur base de cette parole-là, tu dois qu'à agir. Et quand tu vas agir, n'aie peur de rien. L'ennemi cherchera à te faire peur, à te faire voir des choses comme si tout ce que tu es en train de prendre comme décision, ça ne peut pas marcher. Ça risque de te retourner contre toi. Mais quand tu verras ces choses, regarde cette chose comme étant un serpent. Mais un serpent que Dieu t'a dit, attrape-le par la queue. Alléluia. Et Moïse, il attrape le serpent. Vous allez voir que ce bâton-là renfermait des secrets. Ce bâton-là, on le voyait comme un bâton. Mais en fait, quelque part, ce bâton-là n'était pas un bâton. Parce qu'on a vu que ce bâton-là, Dieu lui a dit, prends ce même bâton-là, tends ce bâton sur la mer Rouge. Il a élevé simplement ce bâton, la mer Rouge s'est ouverte. Alléluia. Dieu ne lui a pas dit, tiens-toi debout devant la mer Rouge, parle à la mer Rouge. Non, il a dit, élève le bâton. C'est-à-dire la mer Rouge s'est séparée parce que le bâton s'est élevé. C'est que ce bâton-là a un secret que nous n'avons pas compris. Ce bâton-là a renfermé quelque chose que nous ne pouvons pas saisir. Parce que nous voyons un bâton. Même quand nous lisons, nous voyons un bâton. Moïse, quand il voit un bâton. Mais ce bâton-là, seul Dieu savait que ce bâton-là, à l'intérieur de ce bâton-là, il y a quelque chose de fort, de puissant, de mystique, qui est capable de séparer l'eau. Je suis en train de te parler du surnaturel. Et quand je te parle du surnaturel, il y a des choses qui sont dans le surnaturel qu'il faut tout simplement libérer, qu'il faut tout simplement exécuter pour que ça se libère par la foi. Ce qui est notre piège en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui les chrétiens, notre piège, c'est que dans toutes ces choses-là, dans le bâton, nous ne voyons que le bâton. Dans une pierre, nous ne voyons qu'une seule pierre. Dans les choses physiques, dans ton mari, tu ne vois que ton mari. Dans ta femme, tu ne vois que ta femme. Dans ton pasteur, tu ne vois qu'un pasteur, un homme de chair et de sang. Mais si tu étais capable de voir ce qui est dedans, si tu étais capable de voir ce qui est dans ta femme, de voir ce qui est dans ton mari, nous aurions moins de problèmes. Parce que nous pourrions comprendre que dans un homme, il n'y a pas que l'homme, mais dans un homme peut se cacher quelque chose de très puissant, de très fort. Nous pouvons comprendre, quand tu vois cette chair, si tu vois simplement une table ronde, carrée, plate ou tout ce que tu veux, en bois, en plastique, c'est ce que toi tu vois. C'est un piège pour toi. Parce que dans cette chose-là, il n'y a pas que ça. Cette chose cache une autre chose. Alléluia. Je suis en train de parler du proverbe 25 qui dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des hommes, c'est de les sonder. Dieu cache des choses dans des choses. Mais il veut que toi, tu puisses sonder. Pas par la vue, mais par la foi. Parce que tu crois en ce Dieu du surnaturel. Quand il nous donne la Sainte Seine, le Seigneur Jésus, prenez ce pain, prenez cette coupe. Et il ne dit pas pour amuser la galerie. Ce n'est pas parce que les gens avaient soif. Ce n'est pas parce que les gens avaient faim. Non, ce n'est pas parce qu'il voulait tout simplement partager un peu de vin, un peu de pain avec ses disciples. Mais dans cette coupe-là, dans ce pain-là, il est en train de nous montrer qu'il y a quelque chose de mystique qui est caché dedans. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose d'exceptionnel qu'il a caché
dans cette chose-là. Et il veut que toi, tu puisses sonder cela. Et quand tu vas sonder ce mystère, le mystère de la chose qui est cachée dans le pain et dans le vin, ta vie ne sera plus la même. Donne-moi un bon amen. Je dis, ta vie ne sera plus la même. Parce que tu seras un homme surnaturel. Tu seras une femme surnaturelle. Qui ne fait pas les choses parce que les choses sont physiques. Mais qui fait les choses même quand elles sont physiques. Mais qui voit dans le physique des choses extraordinaires. Des choses mystiques. Mais les mystiques de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aime bien, chez nous en Lingala, il y a un terme qu'ils utilisent souvent. Ils parlent de bonganga. Bonganga yanzambe. Ça veut dire les choses mystiques de Dieu. Hein, si je traduis bien, si je n'ai pas bien traduit, on m'excusera par les lingalophones, mais en fait, il est en train, parce que le bonganga là, quand il dit, c'est le même truc qu'on utilise aussi pour parler des sorciers, pour parler des féticheurs. On les appelle aussi les gris-gris, et on les appelle aussi les nganga. Les gens qui font les bonganga, c'est les féticheurs, c'est les gens qui font des gris-gris. Mais le même terme, on l'utilise pour dire bonganga nzambe. Donc les gris-gris de Dieu, nzambe c'est Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train aujourd'hui d'apprendre pas à pas. Et c'est ce que nous allons essayer d'apprendre pendant tout le mois de septembre. Nous essayons d'apprendre des choses qui relèvent des bonganga de Dieu. Qui relèvent des mystiques de Dieu. Alléluia. Cela va t'amener à comprendre, à être quelqu'un, à avoir une culture. La culture de ta nature. Et je dis ta nature, c'est une nature surnaturelle. Le Seigneur, il dit, là, dans le texte qu'on a lu, qu'est-ce qu'il nous dit? Moïse, après avoir prononcé devant tout le monde, vas-y. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il dit ceci est le sang de l'alliance. On est en train de parler de quoi? On est en train de parler du sang. Amen. Continue, continue. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Regardez ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, il est en train de dire, Moïse, il présente d'abord le sang. Il dit ceci est le sang de l'alliance que Dieu est en train de faire avec vous, enfants d'Israël. Voilà, ce sang, c'est le sang de cette alliance-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Les gens n'étaient pas, ils étaient là, ils pouvaient que accepter, et on les informait. Dieu veut faire alliance avec vous. Voici, ça c'est le sang qu'il a recommandé que je prenne pour lier une alliance avec vous. Et il dit, voyez ce que je vais faire maintenant avec ce sang. Et là, c'est là qu'on dit, il a pris maintenant le sang, il a fait quoi? Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle. Il prit le sang des veaux et des boucs. Là, il s'agit du sang de qui? Il s'agit du sang de qui? Des veaux et des boucs. Du sang d'un animal. Il prend le sang d'un animal ou des animaux. Après, il en fait quoi? Avec de l'eau, de la laine écarlate. Avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre il va asperger. Asperger, c'est quoi? Asperger, c'est jeter, comme des gouttes. Hein, je t'asperge de l'eau, je t'asperge du sang, je t'asperge de poudre, je jette. C'est comme si je jetais comme ça pour que tout le monde puisse avoir ne serait-ce qu'une goutte, pour toutes les choses que je veux asperger, qui puissent être touchées par la chose que je suis en train d'asperger. Donc il est en train d'asperger quoi? Le sang des boucs et des moutons. Ce sang des boucs et des moutons, c'est un sang qui a une certaine consistance, qui est d'une manière un peu coagulée. Et chaque sang, le sang a toujours un peu de la coagulation. Mais pour le rendre un peu plus souple, Dieu donna des recommandations pour rajouter dans le sang de l'eau. Il a rajouté de l'hysope. L'hysope, c'est un petit arbuste avec des branches qui a servi comme brosse, comme quelque chose, voilà, pour asperger. Comme ça a des branches, c'est avec ça qu'il met dans ce mélange-là de sang, d'eau, il met comme un appareil, comme un pinceau, et après, il va asperger avec les choses. Amen. Alors, il dit qu'il prend l'hysope et le mélange de sang. Il a aspergé quoi? Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant... Il commence d'abord par faire l'aspersion sur le livre lui-même. Il dit la parole que je vous parle, les choses que je suis en train de vous dire, je fais l'aspersion.
je mets le sang. Amen. Et sur le livre et sur qui? Et sur tout le peuple. Et sur tout le peuple. Il a aspergé tout le peuple qui était devant lui. Tout le monde devait avoir ne serait-ce qu'une goutte de sang qui doit le toucher. Il n'y avait pas besoin qu'il soit rempli de sang. Il y avait besoin simplement qu'il soit aspergé de sang. Alléluia. Mais qu'est-ce que ce sang a fait? Qu'est-ce que ce sang qu'il a aspergé? Retenez bien, c'était le sang de qui? Des animaux. Des boucs et des moutons. Un sang mélangé avec de l'eau. Mélangé avec autre chose. Et ce sang-là, il l'a aspergé. Et ces gouttes-là ont fait quoi? Il disait déjà quoi? Ceci est le sang de l'alliance. Ceci est le sang de l'alliance. Que Dieu a ordonné pour vous. C'est Dieu qui a ordonné ça pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle. Il fit pareillement pour le tabernacle. Et sur tous les ustensiles du culte. Tous les ustensiles du culte. Ça, c'est un ustensile du culte. Quelqu'un me dit amen. Ça, c'est un ustensile du culte. Quelqu'un me dit encore amen. Cette salle est un ustensile du culte. Quelqu'un dit encore amen. C'est-à-dire, quand tu viens à l'église, ces choses-là font partie des ustensiles de culte. Et ces choses, c'est ce qu'on appelle, au temps de Moïse, il parle du tabernacle. Il dit que c'était des ustensiles du culte. Et il les a aspergés de sang. Pourquoi faire? Continue la lecture. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Et il dit presque tout. Presque tout. Ce tout-là, ce n'est pas presque tout ce qui était dans le tabernacle. C'est presque tout dans le monde. Presque toute chose au monde doit être aspergée par le sang. Quelqu'un me dit amen. Non, tu n'as pas compris, tu vas comprendre encore. Tu vas comprendre, je vais aller doucement. Que Dieu m'aide à finir ça, à vous faire comprendre cela. Et que tu sortiras d'ici en prenant la Sainte Seine et tu sauras qu'est-ce que tu as mangé. Amen. Tu sauras qu'est-ce que tu as pris et quel impact cette chose peut avoir dans ta vie. Parce que cet impact-là ne dépend pas de la chose, mais dépend de celui qui le prend et de la foi de celui qui prend la chose. Je dis ça, c'est un ustensile. C'est un ustensile du culte de Dieu. Mais si toi tu viens là, tu viens te promener ici, tu tournes là, tu rentres, tout ça, tu n'auras pas le bénéfice de ce que moi j'ai quand je monte là-dessus. Quand je monte là-dessus, je sais que je suis sur l'ustensile du culte de mon Dieu. Et je sais que ce lieu-là est déjà sanctifié par le sang de Jésus. Et je sais qu'est-ce que je dois m'attendre en montant sur ce lieu. Je sais c'est à quoi je dois m'attendre en faisant l'œuvre de Dieu, en m'appuyant sur ce pupitre. Je sais à quoi je dois m'attendre dans ma vie. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ça ne dépend pas de la chose. Ça dépend de ce que toi, tu vois dans la chose. Alléluia. Là, nous sommes dans le surnaturel. Nous sommes dans les choses spirituelles. Mais là, pour Moïse, les choses étaient d'abord physiques. Il prend un sang physique. Il asperge des hommes physiques. Il asperge des ustensiles physiques. Et les hommes voient ce physique. Et pour eux, ce physique-là, cette aspersion-là, quand on leur dit c'est le sang de l'alliance, ils savent de quoi ils parlent. Ils comprennent parfaitement. Ils ont eu une culture. Ils sortent d'une culture où ils ont expérimenté des choses dans leur vie avec des alliances et des alliances et des alliances. Et ils savent que quand on parle d'alliance, on est en train de parler de quoi? Ils savent que quand on parle d'alliance, on parle de quelque chose de fort et de puissant. Ils savent que quand je dis que je suis en alliance avec quelqu'un, cette alliance ne peut pas se rompre. Quelqu'un me dit amen. Amen. Leur culture était déjà préparée. Ils savaient que quand on me parle d'alliance, on ne joue pas avec ça. Quand on me parle d'alliance, c'est toute la vie qui est engagée. Leur culture, déjà, ils savaient ça. Encore un autre piège, c'est que nous, aujourd'hui, nous ne comprenons pas. C'est que nous, aujourd'hui, nous avons du mal à rentrer dans le mystique de Dieu, à rentrer dans le surnaturel de Dieu. Parce que nous n'avons pas cette culture de l'alliance. La culture de comprendre que quand il y a une alliance, qu'est-ce qui se passe?
C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a même des divorces. Les gens divorcent pour un oui, pour un non, parce que tu m'as mal regardé, parce que tu m'as mal parlé, parce que tu m'as donné l'argent ou tu m'as pas donné l'argent, parce que tu m'as embrassé ou tu m'as pas embrassé. Donc pour n'importe quoi, les gens sont capables de se séparer, de divorcer, parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi une alliance. Les Hébreux, ils savaient c'est quoi une alliance. Et pour eux, ça change c'est quoi une alliance. Ce qui est pour nous un piège, parce que nous ne savons pas c'est quoi vraiment une alliance. On n'a pas cette culture-là d'alliance. Le monde nous formate même à pouvoir minimiser l'alliance. Quand bien même on passe chez le monsieur le maire, on nous donne une alliance, on appelle, ah, j'ai mon alliance, là tu es en train de faire, ouais, tu vois, j'ai alliance. Mais dès que tu arrives à la maison, quand ça ne va pas, tu enlèves, tu jettes. Parce que la culture de l'alliance, on ne la connaît pas. On ne la maîtrise pas. Mais les Hébreux, ils savaient c'est quoi une alliance. Et quand Moïse leur dit, voici l'alliance que Dieu veut faire avec vous, tout le monde est fixe. Tout le monde sait que, waouh, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, il veut faire une alliance avec nous. Donc c'est quelque chose d'irrévocable. Quelque chose qui ne peut pas être, aujourd'hui on dit non, on annule ça. On dit non, 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 non. Cette chose-là est terrible et fort. Alléluia. Et quand il leur dit ça, et il dit maintenant, je vais asperger ce sang, qui est le sang de l'alliance. Je vais le jeter sur vous. Quiconque aura des gouttes de ce sang rentre dans cette alliance. Automatiquement, tout le monde veut que ça tombe sur sa tête. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que tu saisis ça? Et regardez maintenant ce qui se passe avec eux. Oui. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes... Non, reprends le verset, à partir du verset 21. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Amen. Et ils connaissaient la loi. Ils savaient que quand je mets le sang sur quelque chose, la chose devient pure. Si la chose était impure, je mets le sang, ça devient pur. Ils maîtrisaient ça. Ils savent que le sang, c'est une alliance. Mais cette alliance-là, quand je la fais, ce qui était impur en moi, ce qui était impur dans ma maison devient pur. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est pur? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est pur? Il dit il a commencé à purifier quoi? Les ustensiles. Du culte. Et il dit, ce qu'il dit là, il dit... Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il y a sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Là, ils sont en train de purifier des choses physiques. Amen. Mais il est en train de nous raconter. Il dit que ces choses-là étaient une image. Les choses physiques que nous voyons, ce sont des images. C'est-à-dire le corps que tu vois là, mon corps là, ce n'est pas la réalité. C'est une image. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que quelqu'un saisit cela? Je dis le corps que tu vois, le prophète que tu vois là, je ne suis qu'une image. Je ne suis pas la vérité. Oh. Oh. Les murs que tu vois là, ce n'est pas la vérité. Ce ne sont que des images. Oh! Vous voyez encore? Là, j'en suis à combien? Je suis maintenant au 3e piège. Hein? Je suis en train en même temps d'éliminer des pièges. Des pièges qui nous empêchent de rentrer dans le surnaturel. Parce que les choses que nous voyons, pour nous, c'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Or, la Bible nous dit que toutes les choses que nous voyons, ce ne sont que des images. Oh! Est-ce que quelqu'un me saisit? Vous me regardez comme si je suis en train de dire quelque chose de bizarre. Lisons. On reprend 22.
Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Et verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il dit quoi? Il dit, il était donc nécessaire. Nécessaire que quoi? Puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient Puisque être les images des purifiées choses de qui cette sont où? manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les choses sont où? Non, dites-moi. Il dit quoi? Répète. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui Puisque sont dans les les cieux, images des choses qui sont dans les cieux, qui sont dans les cieux, devaient être purifiées de cette manière. les choses sont où? Non, dites-moi bien. Les choses sont où? Alors, et les images, ils sont où? Vous voulez que je reprenne? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Puisque, là, il commence par quoi? Il commence par expliquer qu'il a fait quoi? Il devait asperger le tabernacle, asperger toute chose. Il dit toute chose doit être purifiée par le sang. Et il va asperger pour les purifier. Et il dit, puisque ces choses-là, il dit, puisque les choses-là qu'il a aspergées là, ne sont que quoi? Ne sont que des images. Des images de quoi? Des choses qui sont dans les cieux. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Est-ce que tu comprends quand je dis que moi je suis une image? Est-ce que tu comprends que ça c'est une image? Est-ce que tu comprends que les 4 murs là ce sont des images? Et les choses véritables ils sont où? La vérité des choses, les véritables choses sont spirituelles. Toute chose que tu vois physique, avant qu'il soit physique, est d'abord spirituel. Le physique n'est qu'une projection de ce qui est déjà spirituel. Ce qui est physique, palpable, que nous voyons, que nous touchons, ce ne sont que des choses qui représentent les véritables. Amen. Les véritables sont dans les cieux. Amen. Les véritables sont spirituels. Amen. Quand on dit dans les cieux, ça veut dire spirituel. Quand on dit spirituel, c'est qu'on ne voit pas. Amen. Les véritables sont... Oh. Il dit quoi dans Hébreux chapitre 11? Si on prend Hébreux chapitre 11, verset 3, il dit quoi? Rapidement. Mets-le-nous. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Afin que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça veut dire, qu'est-ce que tu vois? Tu me vois moi. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois ton frère, tu vois ta soeur, tu vois les 4 murs, tu vois la chair là, tu vois la moquette, tu vois... Il dit, nous croyons par la foi. Que quoi? Que tout ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles, mais ça a été fait de quoi? Des choses invisibles, spirituelles, surnaturelles. J'ai été fait de quelque chose qui existe déjà, mais qui est spirituel. Ces murs ont été faits des choses qui existent déjà, mais qui sont spirituelles, donc qui sont invisibles. Oh, c'est comme si l'Église ne comprend pas très bien. Alors, je vais vous expliquer un peu comment les scientifiques, eux, ils voient la chose. Les scientifiques, ils ont dit, la loi, c'est MV carré, c'est ça? MV, qui connaît ça? Non, la loi de la vitesse. Est-ce qu'il y a des mathématiciens ici? Des physiciens? Alors, c'est quoi la loi? Hein? 1/2 de MV carré. Amen. 1/2 de MV carré. De la masse fois la vitesse au carré. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que dit cette loi-là? Je ne vais pas vous donner un cours de physique ou de mathématiques, mais je vais tout simplement donner en gros ce qu'il dit. Il est en train de dire que la masse que nous pouvons voir, nous la voyons comme masse relativement à sa vitesse. Plus la vitesse de cette masse-là, elle est lente, la masse est visible et palpable. Plus la vitesse elle est grande, la masse devient
pratiquement invisibles. Je te donne un exemple concret. Si je prends un pistolet avec des balles, je vais te tuer, je tire une balle, est-ce que tu vas voir la balle arriver? Non, tu ne la verras pas, mais tu vas la sentir. En fait, tu ne vas même pas la sentir, mais tu vas mourir. Parce qu'elle sera déjà dedans et puis tu es mort. Tu ne vas même pas la voir. Pourquoi tu ne la vois pas? La même balle qui est dans le revolver, j'ai tiré dessus. Toi, tu es simplement mort sans l'avoir vue. Mais la même balle, je la tire du revolver, je la prends par ma main, je te la jette. Tu vas la voir ou pas? Et tu vas même l'esquiver. Parce que tu n'auras pas envie de mourir. Non, mais sois sans crainte, même si elle te tape, elle ne va pas te tuer. Parce qu'elle est tellement dans une petite vitesse qu'elle va juste rebondir sur toi et puis elle tombe. Mais pourquoi tu la vois? Et pourquoi, quand elle sort du revolver, tu ne la vois pas? Parce que ce n'est pas la même vitesse. Parce qu'en jetant avec la main, la vitesse est trop lente, tu vas la voir. Elle devient visible. Mais quand je sépare le revolver par la poudre qui explose et qui lui donne l'impulsion d'une grande vitesse, parce qu'il est en d'une grande vitesse, tu ne la verras pas. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est ça la loi de la moitié de 2 fois 2 mv carré. Bien aimé dans le Seigneur, tout cela veut dire quoi? Ça veut dire que la chose, c'est ce que dit Einstein, celui qui a beaucoup parlé de cette loi-là, il dit tout simplement que toutes les choses que nous voyons ici existent déjà. Mais elles existent dans une grande vitesse. Et cette grande vitesse, parce qu'elles sont dans une grande vitesse, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Mais pour qu'on puisse les voir, il faut ralentir leur vitesse. Et c'est là qu'on les voit. Il est en train de dire quoi avec ça? Il dit une chose n'est pas seulement carré. Une chose n'est pas seulement une table. Mais une chose, c'est une pensée. Et la vitesse de la pensée, c'est la plus grande vitesse qui existe. La vitesse de la pensée. Elle est plus grande que la vitesse de la lumière. Elle est plus grande que toutes les vitesses connues. Jusque-là, la plus grande de toutes les vitesses connues, c'est la vitesse de la pensée. Le moment où tu penses à quelque chose, c'est une grande vitesse. Je pense à une table. Je n'ai pas une table. Mais la pensée que j'ai dans ma tête par rapport à une table, crée la table. Donc, cette pensée-là met la matière en place pour créer la table. Je pense même à la couleur. Je pense même à la forme. Et c'est en pensant à cela que je suis en train de créer. Et en pensant à cela, je suis en train de l'attirer. En pensant à ça, je suis en train de ralentir la vitesse de la table. Et comme par hasard, quelqu'un va m'offrir une table qui est là, mais en fait, je l'ai attirée. Là, je suis en train de te parler du scientifique. Mais ce scientifique-là n'est pas loin de la vérité. C'est pour cela qu'on n'écoute pas les gens qui veulent opposer Dieu avec la science. Non. La science, il y a 2 types de sciences. Il y a une science qui a pour mission d'essayer de contredire la religion. Amen. Et quand elle essaie de contredire la religion, elle voit les choses. Elle commence à voir des contradictions dans la parole de Dieu. Elle dit, ah, tu vois. Mais nous, on a trouvé des ossements. On a trouvé des ossements, on a calculé au carbone 14. Ces ossements-là, ça date des années, il y a plus de 6000 ans. Mais quand nous voyons la Bible dit, selon la datation biblique, quand on essaie de voir Adam et Ève, quand est-ce qu'ils sont nés, les enfants, il a vécu combien de temps, ainsi de suite, on comprend à peu près quel âge, à quelle époque Adam et Ève, qui est censé être les premiers hommes, ils étaient sur la terre. Et là, quand tu vois ça, tu vois c'est à peu près 6000 ans. Mais quand tu compares avec ce que le scientifique, lui, il a par des vestiges, par des ossements qu'ils ont ramassés dans je ne sais quelle grotte et tout ça, il calcule, il mesure, il voit que ces ossements sont beaucoup plus âgés que 6000 ans. Ils disent quoi? Vous voyez, la Bible là, ce sont des fables. On vous raconte des fables. Donc, le monde où l'homme n'a pas commencé avec Adam et Ève, nous, on a des preuves, on a des ossements qui datent de plus de siècles, de milliers de siècles avant Adam et Ève. Et là, quand tu vas dire ça, non, vous êtes des sorciers, vous êtes des diables, des occultistes, vous voulez contredire la Bible. Non, bien, ne soyez pas
pressés à parler pour rien. Parce qu'eux, ils veulent contredire la Bible. Mais même en disant ça, ils pensent contredire la Bible, mais ils ne contredisent pas. Ils ne contredisent pas. Parce que la Bible dit clairement, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la Bible continue en disant, la terre était devenue informe et vide, un tohu-bohu, un désordre, une anarchie. Or, nous savons, et la Bible nous dit encore, que tout ce que Dieu crée est parfait. Donc Dieu ne peut pas créer un tohu-bohu, une anarchie, un désordre. Donc c'était parfait, mais c'est devenu une anarchie, un désordre. Mais c'est devenu comment? Parce que quand le diable, Satan, a été précipité sur la terre, c'est lui qui a rendu la terre un tohu-bohu, une anarchie. Donc la terre, tout ce qui était sur la terre est morte. Mais ça ne veut pas dire que sur la terre, il n'y avait rien. Sur la terre, il y avait des choses. Il y avait des humains, des gens. On peut appeler des hommes. Mais ces hommes-là, est-ce qu'on peut vraiment les appeler hommes? Ils avaient certainement une tête, comme nous. Certainement des yeux, comme nous. 2 bras, 2 jambes, tout comme nous. Mais est-ce qu'on peut, pour cela, parce qu'ils avaient tout comme nous, est-ce qu'on peut les appeler hommes? Non. Parce que l'homme, selon maintenant la Bible, l'homme, c'est celui qui a reçu le souffle de vie de Dieu. C'est celui à qui Dieu a soufflé. Un animal vit. Un animal n'est pas un homme. Un animal n'a pas le souffle de vie de Dieu. Alléluia. Donc avant que Adam et Ève soient, probablement, et ça la Bible ne le dit pas, quand même la Bible dit au commencement, la terre était informe et vide, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, combien de temps? La Bible ne le dit pas. Peut-être 5 millions d'années avant. Personne ne peut le dire, personne ne peut le contester. Donc avant cela, il y avait une vie, si on peut appeler ça vie, sur la terre, mais qui a été détruite par ce que même le scientifique lui-même, il appelle le Big Bang, qui a explosé dans le ciel, et il y a eu un impact sur la terre, des astres qui sont tombés sur la terre. Et eux-mêmes, ils disent, un astre ou des astres sont tombés sur la terre, sont entrés en collision avec la terre. Et c'est ça qui a tué toute la vie sur la terre, qui a éliminé les dinosaures et tout le reste. Amen. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Que l'astre de lumière, Lucifer, a été précipité sur la terre. Alléluia. Avec un tiers des anges. C'est-à-dire l'astre lui-même, le grand étoile, l'astre brillant, qui était Lucifer, accompagné des autres étoiles. Ils ont été précipités sur la terre. Et c'est ça qui a créé l'informe et vide de la terre. Mais comment tu vas te mettre dans les débats avec les scientifiques? C'est parce que lui, il ne veut pas, il est motivé pour ne pas croire à la Bible. Et quand tu es motivé pour ne pas croire même à quelqu'un, tu lui trouveras toujours des bonnes raisons pour l'accuser. Quelqu'un me dit amen? Que ce soit ton mari ou ta femme, si tu en as marre, si tu n'en veux plus, tu vas lui trouver toujours des choses à l'accuser. Oh, d'ailleurs, l'autre jour, tu m'avais dit ça. Ah bon? Ah bon, ça t'avait fait mal? Alléluia. Si tu veux accuser, tu trouveras des raisons. Tu trouveras toujours. Et c'est ça les scientifiques. Revenons dans ce que nous disions. On était en train de dire quoi? Que les choses que nous voyons, ce ne sont que des images. Et les véritables sont spirituels et invisibles. Donc quand tu me vois, moi, je suis l'image de Rufin Shimba, qui est d'abord un homme spirituel, un homme invisible. Et j'ai pris la forme de ce corps. J'ai pris l'image de ce corps que tu vois. Si tu vois cette salle, elle est déjà quelque chose qui existe dans le spirituel, dans l'invisible. Et ça, ce n'est que la forme que nous voyons. C'est pour ça qu'il dit qu'il a commencé par asperger les choses physiques. Mais en aspergeant les choses physiques là, il ne fait pas grand-chose en fait. Il fait quelque chose de moins puissant. Parce qu'il est en train d'asperger quoi? Les images. Alléluia. Il est en train d'asperger les images. C'est ce qu'il dit, verset 23. Reprends verset 23. Il était donc nécessaire
Puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents. Par le sacrifice plus excellent. Que cela. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit comme Moïse, lui, il avait reçu l'ordre, la mission, la recommandation de purifier les images, de purifier les hommes, les ustensiles, les tabernacles, les cultes et tout le reste, et toutes choses dans ce monde qui pouvaient être purifiées par le sang. Et quel sang? Le sang des boucs, des moutons, mélangé avec de l'eau, avec des trucs. Et avec ça, il arrivait à purifier les choses qui ne sont que des images. Alléluia. Il dit comme lui déjà, avec ça, ça rendait ces choses déjà pures. Imaginez-vous. Quelqu'un peut s'imaginer avec moi. Imaginez-vous que le sang là des boucs avait de l'impact. Le sang des boucs avait quelque chose qu'il a porté et purifié des choses. Imaginez-vous maintenant. Imaginez-vous maintenant l'impact que peut avoir. Pas le sang des boucs, pas le sang de moutons, mélangé à de l'eau, mélangé à des choses. Pas ces choses, mais le véritable sang, qui est appelé le sang précieux de Jésus. Le sang de Dieu lui-même, qui s'est fait homme et qui allait libérer son sang à la croix pour faire une aspersion des choses pures. Non, bien aimé dans le Seigneur. Non, tu ne m'as pas saisi. Si tu avais, j'allais entendre un grand Amen. Le sang de Jésus. J'ai déjà raconté ici l'histoire de Longinos. Longinos, ou ce que les catholiques appellent Saint Longin. Saint Longin, c'était un des centeniers qui gardait le Seigneur Jésus à la croix quand Jésus a été crucifié. Ce sont parmi les gens qui étaient sous la croix et qui le gardaient. Et le centenier là, ce centenier, c'est celui à qui on avait donné l'ordre d'achever notre Seigneur Jésus. Quand on dit, bon, maintenant, il commence à faire le crépuscule, il ne faudra pas qu'il reste là comme ça, sinon ce sera une malédiction pour nous, il faut l'achever. Et il a pris une lance, il a transpercé ses côtes, et le sang a giclé. Cet homme Longinos, l'histoire dit de cet homme, il était malvoyant. Il ne voyait pas très bien. Et quand il a transpercé, le sang a coulé. Une goutte de sang de Jésus est tombée sur lui. Longinos, à l'instant même, il a commencé à voir clairement. Il a été guéri instantanément. Et il s'est repenti instantanément. Il a commencé à louer, à glorifier, à adorer Dieu. Il dit non, qu'est-ce que je viens de faire? Il s'est repenti. Il dit, je comprends que cet homme-là était véritablement ce qu'il était en train de dire. Il est Dieu. Une goutte de sang de lui me touche et je suis guéri. Moi qui suis en train de le tuer, mais lui, il me guérit. Non, tu n'as pas encore saisi ça. Tu n'as pas encore saisi ça. Je suis en train de te parler de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Dieu n'est pas là pour te condamner. Dieu n'est pas là pour te frapper. Mais Dieu, il est venu pour te sauver. Mais il n'est pas venu te sauver, toi qui étais bon envers lui. Mais te sauver, toi qui t'étais détourné de lui. Toi qui cherchais même à le faire mourir. C'est toi que Dieu est en train de chercher. C'est toi que Dieu est en train de chercher. Est-ce que tu réalises l'amour de Dieu? Ce Longinos a été guéri instantanément, miraculeusement, parce qu'il avait touché à une goutte de sang. Une goutte de sang. Moïse devait asperger le sang des boucs et le sang des boucs des moutons de Moïse. Vous savez ce que ce sang-là a fait? Vous vous rappelez ce que ce sang a fait? Est-ce que vous vous en rappelez? Est-ce que quand vous lisez la Bible, vous vous rappelez de ce que le sang des boucs et des moutons avait fait? Le sang des boucs et des moutons. Moïse dit aux enfants, aux Hébreux, prenez ce sang-là, mettez sur vos portes simplement. Vous allez voir ce qui va arriver. Ceux qui n'auront pas ce sang sur leurs portes, ils vont voir ce qui va arriver. La mort a frappé l'Égypte tout entier. Mais cette mort n'a pas pu rentrer dans la maison de ceux qui avaient le sang sur leurs portes. Non, je crois que j'allais entendre de bons amen. Je suis en train de parler de quelqu'un. À cause du sang que toi tu viens de comprendre, à cause du sang,
tout autour de ta famille. Les gens seront touchés. Les gens peuvent être affectés. Il y a des malédictions qui peuvent attraper. Mais cette malédiction n'entrera pas dans ta vie. À cause du sang. Là, je parle du sang des boucs. Ce sang qui a épargné. Vous voyez, quand on parle même de ce sang-là, Moïse, quand il s'est présenté devant Pharaon, Dieu lui a dit, je vais faire des choses. Je vais faire du surnaturel. La première chose, ou le premier fléau, la première plaie qu'il avait frappé, dont il avait frappé l'Égypte, pour qu'ils comprennent la puissance de Dieu, il a transformé l'eau en sang. Je parle du sang. Je parle du sang. Le dernier fléau, c'est le sang qu'ils ont mis sur les linteaux et qui a provoqué la mort de tous les premiers-nés de toutes les familles d'Égypte. Mais cette mort-là n'a pas frappé ceux qui étaient dans la ville des enfants de Dieu, dans la ville des Hébreux, dans Goshen. Cette mort-là n'a pas frappé. Je dis, la mort qui peut frapper tout autour de toi ne frappera pas ta maison. Tu peux être dans un pays, le tsunami se lève. Le tsunami peut emporter tout. Mais toi qui as le sang, ça n'emportera pas ta maison. Vous voyez pourquoi on prêche ces choses? C'est pour vous amener petit à petit à être conscient de ces choses. Parce que ton amen montre que tu n'en es pas trop conscient. Tu n'en es pas trop conscient. Parce qu'on est en train de parler de ces choses. Tu vas voir des combats dans ta foi. Ça, ce sont les vrais combats. C'est le combat de ta foi. Et le combat de ta foi peut toucher ta famille, peut toucher ton couple, peut toucher ton argent, peut toucher tes affaires. Tu vois, maintenant que tu as dit, waouh, c'est vrai, j'ai compris. Le sang me donne la capacité, me donne l'immunité contre toute attaque de l'ennemi, contre toute attaque du diable, contre les sorciers, contre la malédiction. Le sang me donne l'immunité. Maintenant que tu as compris cela, c'est là que demain, le diable va agiter quelque chose qui te fait croire que non, je suis maudit. Maintenant, le problème, c'est toi, est-ce que tu vas croire à ça? Ou tu vas dire, ça c'est faux. Oh. C'est ça le combat. Notre combat, c'est un combat de la foi. Quand tu vois ton mariage attaqué, ce n'est pas le mariage qui est le problème. C'est ta foi qui est un problème pour celui qui attaque le mariage. Il veut bouger ta foi. Mais si toi tu crois que mon mariage est une alliance de sang, moi je ne quitte pas l'alliance. Moi je reste dans l'alliance. Et dans cette alliance, on a mis encore un troisième fil, qui est le fil de Dieu. On est deux. On n'est plus deux. On est trois. Il y a moi, il y a ma femme et il y a Dieu. Si même moi, je me coupe, il reste ma femme et Dieu. Si c'est ma femme qui se coupe, il reste moi et Dieu. Et tant qu'il restera deux, nous sommes majoritaires et nous avons la victoire. Maintenant, c'est ta foi qui va agir. C'est ta foi qui va résister. Tu vois ton couple vaciller. Tu vois ta femme, ton mari quitter même la maison. Mais toi, là, tu restes. Tu dis, non, j'ai une alliance. Ça, c'est faux. La véritable chose qui est dans le ciel, mon mariage, et tient toujours dans le ciel. Quelqu'un me dit amen. Ce que le sang est capable de faire. La mort a frappé. Mais la mort n'a pas frappé ceux qui avaient le sang. Mais quel sang? Le sang des boucs et des moutons. Les enfants d'Israël, Dieu leur a dit, quand la dernière plaie a été frappée, on leur a dit, maintenant, Pharaon va vous libérer. Pharaon, quand il a vu la mort frapper, à cause de quoi? Du sang. Du sang de qui? Des boucs et des moutons. Pharaon, il a tremblé. Pharaon qui représente le diable, qui représente le prince de ce monde. Il a tremblé. Il a lâché. Il dit, sortez, sortez, partez. C'est-à-dire, ils ont été délivrés par quoi? Par le sang. Alléluia. Mais quel sang, encore une fois? Alléluia. Le sang des boucs et des moutons. Et leur délivrance s'est fait comment? Ils ne sont pas partis les mains vides. Il a dit, demandez à tous les Égyptiens toute leur fortune. Donc, tous les voisins, là, toi là, on est en train de partir, donne-moi tout ce que tu as. Non, attends, tu veux quoi? Tout. Tout ce qu'ils avaient comme bijoux, or, diamants, tout, ils donnaient aux enfants d'Israël. Ils leur donnaient tout.
Et ils devaient prendre tout. La Bible dit, ils sont sortis d'Égypte avec toutes les richesses des Égyptiens. Quelqu'un me dit amen. Amen. Je suis en train de dire, tu sortiras avec la richesse de celui qui te combat. Et cela, ça a été fait par quoi? Par le sang. Mais quel sang? Des boucs et des moutons. Est-ce que vous comprenez l'impact de ça? L'impact de ça. Un sang qui était simplement aspergé. Un sang qui a été simplement mis comme quelques gouttes, quelques traces sur les portes. A provoqué que tu partes avec des richesses. Je dis, tu vas sortir dans ce mois de septembre. Je suis en train de proclamer, dans ce mois de septembre, tu vas sortir avec les richesses. Là où tu avais pleuré avant, c'est toi qui les feras pleurer. Dis-moi un bon amen. Parce que toi, aujourd'hui, ce n'est pas le sang de bouc, ce n'est pas le sang de mouton, mais c'est ce que le Seigneur a dit. Prenez ceci, buvez ceci. Ceci est mon sang. Pas le sang de bouc, pas le sang de mouton. Ne te laisse pas tromper par ce piège. Que non, c'est de l'eau. Non, non, c'est du vin. Oh non, c'est du jus de raisin. Ne te laisse pas tromper par ce piège. Réalise que dans ces choses-là se cache quelque chose. Dans ce pain-là, dans cette coupe-là qu'on va boire, il se cache qui? La Bible dit, la vie est où? La vie est où? Bon, ce sang, il dit quoi? Prenez ceci et quoi? Ceci est quoi? Ceci est mon sang. Donc tu es en train de prendre quoi? La vie de Jésus. Parce que la vie est dans le sang. Et toi tu prends le sang de Jésus. Donc tu es en train de prendre le sang. Tu es en train de prendre la vie de Jésus. Donc quand nous prendrons cela, dans cette coupe-là qu'il avait présentée, est-ce qu'il s'était incisé? Il a pris son sang, il l'a mis dans une coupe. Après, il leur dit, buvez ceci à mon sang. Est-ce qu'il s'était incisé? Est-ce qu'il s'était coupé une boue de sa chair? Il dit, prenez ceci, ceci est ma chair. Ceci est mon corps, mangez ceci. Il a fait quoi? Il a pris un pain. Il dit, ce pain, désormais, vous voyez le pain. Mais sachez que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des hommes, c'est de les sonder. Regardez, prenez cette coupe. C'est du vin. Oui ou non? Oui. Mais regardez maintenant. Désormais, considérez cette coupe. Considérez ce vin. Pas comme du vin. Parce que dedans, je viens de cacher mon sang. Et si c'est mon sang, c'est ma vie. Si tu réalises cela, tu es capable de faire plus que ce que Moïse avait fait avec un simple bâton dans lequel était caché quelque chose. Moïse a frappé une pierre et la pierre a jailli de l'eau et les gens ont bu. Alléluia. Et le Seigneur est en train de dire, tous ceux qui ont faim et soif, qui viennent à moi, et ils auront plus. Il dit à cette femme-là, au puits là, la femme samaritaine là, il dit, si tu savais qui je suis, tu allais même, c'est pas à moi de te demander de l'eau, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Parce que moi, je suis le puits où je suis l'eau qui ne donne plus soif. Alléluia. Alléluia. Il fait référence à cette eau-là qui a jailli de la pierre que Moïse avait frappée. Cette eau qui a coulé et qui a coulé comme un torrent. Un torrent, c'est un fleuve. C'est une abondance d'eau. Alléluia. Mais quand il avait frappé, pour Moïse, c'était une pierre. Mais Moïse ne savait pas que cette pierre-là, ce n'était pas une pierre, c'était Jésus. C'est lui qui dit, je suis la source d'eau. Moïse ne savait pas ça, parce que ses yeux l'ont trompé. Lui, il a vu une pierre. Il n'a pas vu dans la pierre que Jésus était caché dedans. Et Jésus est en train de dire, frappe-moi. Ça, ce que tu es en train de faire, c'est l'image des choses qui vont arriver. Parce que véritablement, je serai frappé. Et quand je serai frappé, le monde entier boira à sa soif. Et quand Moïse l'a frappé, ça s'est accompli prophétiquement. En fait, Moïse l'a fait quoi? Il a accompli sur la terre ce qui était l'image accomplie dans le ciel.
Dans le ciel, au moment où Moïse avait frappé la pierre, dans le ciel, le Seigneur Jésus a été frappé. Donc les choses étaient scellées. Ça y est, le Seigneur est mort à la croix dans le ciel. Tu n'as pas saisi. Ça veut dire, on l'a dit tout à l'heure, les choses qu'on voit là ne sont que des images. La croix de Jésus, quand il est monté à la croix Golgotha, ce ne sont que des... La véritable croix était dans le ciel. Ce n'était que en différé. En différé. C'est comme un film, tu vois, mais ça a déjà été tourné. Ces choses étaient déjà en différé. Donc la croix était déjà établie. Que la croix devait tout déjà obligatoirement s'accomplir parce que dans le ciel, c'était déjà établi. Moïse frappant la pierre, il avait frappé déjà Jésus. Cobra Shabra Sakara. Mabro Sambra Sakara. Est-ce que quelqu'un saisit le mystère de Dieu? Est-ce que quelqu'un est en train de saisir le mystère de Dieu? Quand Moïse, il s'est retrouvé encore dans la même situation. Il manque de l'eau. Et là, Dieu lui dit, va sur la pierre. Parle à la pierre. Moïse, lui, le piège qui était à ses yeux, parce que lui, pour lui, c'est une pierre. Il n'a pas compris que j'ai déjà accompli l'œuvre de la croix. Quand j'avais frappé la pierre, là-haut, le Seigneur était déjà frappé. Et tout était déjà accompli au travers de ce que j'ai frappé la pierre. Lui, il n'a pas compris ça. Lui, il voit que c'est ça la vérité. Je viens de frapper. Mais quand Dieu lui dit, maintenant, parle à la pierre, lui, il confond. Et le piège, c'est qu'il a pris, au lieu de parler comme on lui dit, il frappe encore la pierre. C'est-à-dire, il a voulu frapper Jésus 2 fois. Or, la Bible dit, il devait mourir qu'une seule fois. Il devait mourir. Il devait être frappé. Mais lui, il a tenté de le frapper une deuxième fois. Mais parce qu'il a fait cela, il a frappé Jésus, qui était déjà frappé. Et il le refrappe une deuxième fois. Il lui dit, toi, tu n'entreras pas dans Canaan. Tu n'entreras pas dans la terre promise. Quelqu'un me dit Amen. Vous voulez que je développe ça? Non, je ne vais pas développer ça. L'heure est avancée. Est-ce que tu saisis ce que je suis en train de dire? Les choses spirituelles, la coupe que nous allons partager, le sang que nous allons partager, réalise que là-dedans est cachée la vie de Jésus. Et comme il a dit lui-même, faites ceci en mémoire de moi et faites-le quand? Chaque fois que vous le voulez. Chaque fois que vous voulez. Aspergez-vous du sang. Pas de n'importe quel sang. Et là, ce n'est même plus de l'aspersion, mais c'est de l'ingurgitation. Là, ce n'est pas une goutte qui te touche et qui va t'amener à un miracle comme Longinos, mais c'est un torrent que tu es en train de boire. Est-ce que tu réalises l'impact? Amène déjà le pain. Amen, amen, amen. Est-ce que tu réalises l'impact? C'est là où je voulais t'amener aujourd'hui. À comprendre que cet acte-là, ça fait partie des actes ou des œuvres ou des éléments initiatiques pour le surnaturel. C'est en train de t'initier à la vie du surnaturel. Que tu apprennes à comprendre, à voir les choses, pas comme les choses physiques, mais à les voir comme des choses spirituelles. Mabro Shabra Saka. Mabro Sambra Shabra. Si tu crois que quelque chose va se passer dans ta vie, tu vas te lever avec moi. Avant que nous prenions la coupe, commence déjà à célébrer ce Dieu. Commence déjà à célébrer ce Dieu. Ce Dieu qui va t'épargner. N'aie peur de rien. N'aie crainte de rien. Les choses que tu vois, la situation qui est devant toi, ce n'est qu'une image. Toi, monte. Monte vers le Jérusalem céleste. Toi, monte là où les véritables sont. Toi, monte là où il y a la vraie chose. Et confonds l'image. Confonds l'image qui n'est pas bon.
confonds l'image qui ne te plaît pas.